Alors, nous allons faire ensemble les deux premiers exercices du chapitre logarithme exponentiel. C'est important de bien débuter ce chapitre car il est peut-être un petit peu plus difficile que les chapitres précédents. Donc, nous allons faire ça ensemble. Mais avant de faire l'exercice, j'aimerais faire un petit préambule. Quand vous avez des équations comme ceci, vous savez les résoudre maintenant. Mais réfléchissons un peu. Quand on a x plus 4 égale à 7, en fait, ce qu'il faut, c'est que je fasse l'opération inverse. Donc ici, moi, il faut que, pour que je trouve x, je devrais y faire ici 7 moins 4. Donc, et trouver 3. Donc l'opération inverse, entre guillemets, du plus, c'est le moins. Opération qui me permet de revenir en arrière, si vous voulez. Ici, même chose, j'avais un nombre x que j'ai multiplié par 4 pour obtenir 12. Alors, quel est ce nombre? Pour le trouver, je dois diviser. Donc je vais faire 12 divisé par 4 pour trouver 3, là aussi. Si on continue maintenant avec les puissances, c'était le chapitre 4. Donc j'ai une puissance ici de 4, x élevé à la puissance 4 égale 81. Comment faire pour trouver la réponse? Eh bien je dois prendre la racine quatrième, puisque j'ai une puissance 4 de 81, qui fait aussi 3. Maintenant, la nouvelle question de ce chapitre 6 ici, c'est j'ai aussi une puissance, mais le x est à l'exposant, pas dans la base. Donc du coup, ça devient ce qu'on appelle une exponentielle. Mais bien, la différence entre puissance et exponentielle, puissance, le x est ici, exponentielle, le x est en exposant. Donc là, je dois me poser la question, en fait, x puissance combien est égal à 81? Alors, bizarrement, il n'y a pas vraiment de symbole particulier, comme le moins, la barre de fraction, le radical, etc. D'ailleurs, c'est des signes qui sont assez récents dans l'histoire des mathématiques. Mais pour les logarithmes, il n'y a pas. Alors, ça s'écrit comme ça. On écrira en fait log, log pour logarithme. On va écrire la base, donc ici c'est 3, de 81. Donc, et ça, la réponse c'est 4. Donc voilà, log en base 3 de 81, en fait ça veut dire que 3 puissance 4 égale 81. Bien, alors nous allons maintenant passer à l'exercice 6. Alors quand il y a écrit log sans le petit chiffre, ça veut dire qu'on est en base 10. Donc je vais faire log en base 10. Bien, donc ici, si on demande que vaut log de 1, eh bien je dois me poser la question, 10 puissance combien est égal à 1? Eh bien la réponse, en fait, c'est 0. Pourquoi? Parce que 10 puissance 0, c'est égal à 1. Si je demande log en base 10 de 7, là, en fait, la réponse est dans la question, c'est 7, puisque 10 puissance 7 égale 10 puissance 7. Voilà une surprise. Bien, maintenant, ici, il va commencer à falloir se rappeler des choses du chapitre 4. C'est pour ça que je vous ai dit répéter le chapitre 4 avant de faire ce chapitre 6. Parce qu'il faut se rappeler maintenant 10 puissance combien est égal à 1 dixième. Alors, si vous voulez réfléchir, je vous laisse mettre la vidéo sur pause ou bien regarder dans le chapitre 4. Bien ici, la réponse est moins 1. En effet, 10 puissance moins 1, c'est égal à 1 dixième. Alors ici, même chose. Il faut se demander comment j'écris 10 puissance quelque chose est égal à 1 sur racine quatrième de 10. Donc, vu qu'on a 1 divisé par, ça veut dire que déjà la réponse ce sera un nombre négatif, ce sera moins quelque chose. Puis racine quatrième de 10, en fait c'est 10 puissance 1 quart. Donc la réponse ici ce sera moins 1 quart.
Là encore, si vous ne comprenez pas, revoyez d'urgence le chapitre 4. Log de racine cubique de 1000. Bon, alors déjà, le 1000, je dois le transformer. Je dois transformer ça en une puissance de 10. Donc là, j'aurai log de racine cubique de 10. Pardon, je vois que en fait c'est 100 la question. Je me disais, c'est bizarre. De 10 au carré. Donc ben maintenant, même chose qu'avant. Racine cubique de 10 au carré, en fait, c'est 10 puissance 2 tiers. Donc la réponse ici, ben, cela va être 2 tiers. Pourquoi 2 tiers? Ben, parce que 10 puissance 2 tiers, c'est égal à la racine cubique de 10 au carré. Alors, log en base 10 de moins 10, combien ça fait? Alors là, je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc on doit se poser la question, en fait, 10 puissance combien égale moins 10? Mais c'est impossible. On ne peut pas. C'est impossible d'obtenir un nombre négatif en faisant 10 puissance quelque chose. Donc là, ben, le logarithme de moins 10, ben, ça n'existe pas. Et la dernière question, log de x quand x tend vers 0, et x est plus grand que 0. Alors, il faut réfléchir un petit peu. Donc, on va prendre une valeur de x qui va se rapprocher de 0. On va prendre des puissances de 10, puisqu'on prend les logs en base 10. Alors, si je prends un dixième, un log de 1 dixième, j'ai déjà calculé, ce sera moins 1. Si je prends 1 centième, 1 sur 10 puissance 2, ou si vous préférez 10 puissance moins 2, ben, ce sera moins 2, etc. 1 sur 1000, c'est 1 sur 10 puissance 3, donc c'est 10 puissance moins 3, donc le log en base 10 vaudra moins 3. Voilà, je me rapproche toujours de 0 en divisant par 10, et puis je vois que ici, ben, la réponse devient un nombre de plus en plus négatif. Donc ici, la réponse, en fait, c'est que, eh bien, le log de x va tendre, on va pas l'écrire comme ça, on met une flèche comme ceci, va tendre vers moins l'infini. On ne peut pas mettre égal moins l'infini, hein. On ne peut jamais être égal à l'infini. Donc on tend vers l'infini, plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc ici, ça veut dire que quand j'ai un x qui est très petit, eh bien le logarithme va se rapprocher de moins l'infini. Voilà, donc l'exercice 6.1, on a travaillé uniquement en base 10. Maintenant, on peut très bien travailler dans une autre base. Donc là, à l'exercice 6.2, on vous donne d'autres bases. Donc là, je cherche le logarithme en base 2 de 8. Donc le principe est le même qu'à l'exercice précédent. La question que je dois me poser, c'est 2 puissance combien égale 8? Bien, c'est 2 au cube. Donc la réponse ici, c'est 3. Si je cherche le log en base 2 de 64, même chose. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à mettre sur pause au début de chaque question pour faire l'exercice par vous-même. Ensuite, remettez la vidéo en marche pour voir ma réponse. Alors, 2 puissance combien égale 64? Ben, c'est 2 puissance 6. Donc là, la réponse, c'est 6. Log en base 3 de 729. Donc, posez-vous la question, 3 puissance combien égale 729? Alors, 3 au carré, ça fait 9.
27, 81. Donc, est-ce que vous avez trouvé? Vous pouvez utiliser votre machine au cas où vous n'y arrivez pas. Hein. Donc, on peut faire un peu par tâtonnement si on n'y voit pas. 3 puissance 4, par exemple, ça fait 81. 3 puissance 5, 243. 3 puissance 6, 729. C'est ça. Donc la réponse ici, c'est 6. 3 puissance 6 est égal à 729. Même chose ici, cette fois-ci je cherche le log en base 9 de 729. Alors là c'est plus facile, donc 9 fois 9 ça fait 81, et 81 fois 9 fait 729. Donc là j'ai le au cube. Donc la réponse ici, ce sera 3. Pourquoi 3? Parce que 9 au cube est égal à 729. Bien, alors maintenant, ici, j'ai log en base 3 de racine cubique de 27. Bon. Moi, il me faut un 3 ici, pour que je puisse appliquer ma méthode. Donc 3, j'ai de la chance. 27, j'ai de la chance, c'est 3 au cube. Donc en fait, ici, je dois chercher le log en base 3 de la racine quatrième de 3 au cube. Donc, la réponse, ce sera ici. Ça devient un petit peu plus compliqué. Hein. Je vous laisse réfléchir. Bien, la réponse, ce sera 3 quarts. Pourquoi? Parce que 3 puissance 3 quarts, et bien cela fait en fait la racine quatrième de 3 au cube. Encore une fois, si vous n'avez pas réussi à faire cet exercice-là, c'est que vous n'avez pas compris le chapitre 4. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière dans le cours. Bien, alors on passe à la dernière ligne de l'exercice 6.2, où là on aura des 1 divisé par. Donc, là aussi il faut se rappeler, hein, 1 quart, en fait c'est égal à 4 puissance moins 1. Mais 4 c'est aussi 2 au carré. Donc en fait, ici, 1 quart, je peux l'écrire comme 2 puissance moins 2. Donc pour obtenir 1 quart, ici, il faut que je fasse 2 à la puissance moins 2. Donc ça veut dire que la réponse est moins 2. Même chose ici, je dois me dire 3 puissance combien est égal à 1 sur 81. Bon ben 81 c'est 3 puissance 4. Donc là, comme j'ai 1 divisé par 81, je devrais avoir 3 puissance moins 4. 3 puissance 4 c'est 81, 3 puissance moins 4 c'est 1 divisé par 81. Donc là, ma réponse c'est moins 4. La suite. Encore une fois, si ça va trop vite, mettez sur pause, reprenez le chapitre 4. Alors, 128 c'est 2 puissance 7. Mais là j'ai 1 sur 128, donc ce sera 2 puissance moins 7. 2 puissance moins 7 c'est 1 sur 128.
Alors maintenant, les deux questions les plus difficiles. Log en base 16 de 1,5. Alors là, c'est peut-être la question la plus simple. Donc, comment je passe de 16 à 1,5 en utilisant des puissances? Alors, 16, c'est une puissance de 2. Donc, je dois prendre ici la racine quatrième. Donc, la racine quatrième de 16, je sais que ça fait 2. La racine quatrième, c'est puissance 1 quart. Donc, si je mets puissance 1 quart ici, j'aurai comme réponse 2. Mais moi, je veux 1,5. Donc, ça s'obtient en mettant un moins devant le 1 quart. Donc là, j'aurai bien 1,5. Donc la réponse ici, ce sera moins 1 quart. Voilà, dans la question I, en fait, on a à peu près toutes les difficultés possibles en même temps. Et J, c'est un petit peu du même tabac. Donc ici, j'ai un tiers. Je dois me poser la question, comment je fais pour faire 9 puissance quelque chose égale 1 tiers? À quelle puissance je dois élever 9 pour obtenir un tiers? Alors 3, c'est la racine carrée de 9. Donc, racine carrée, c'est puissance 1,5. Mais comme c'est sous la barre de fraction, eh bien ici, ce sera moins 1,5. Ma réponse, là, c'est moins 1,5, car 9 puissance moins 1,5 est égal à 1 tiers. Voilà, nous avons fini l'exercice 6.2.